du Hamas le 7 octobre. La femme de votre cousin et sa petite-fille ont été tuées. Vos deux petits cousins et leur père sont toujours otages du Hamas. Depuis le 7 octobre, avez-vous eu la moindre information à leur sujet ? Non, on n'a aucune famille d'otages n'a eu d'informations. Il a été impossible d'obtenir une visite par la Croix-Rouge ou l'UNICEF ou autres des otages. Donc y compris ces derniers jours, alors que ça faisait partie de l'accord. Ça faisait partie de l'accord et ça a beaucoup inquiété en Israël, parce que je suis en contact régulier avec ma famille là-bas, le fait que le Hamas, qui avait accepté via le Qatar la visite, le fait qu'il la refuse a vraiment réveillé encore plus la crainte que beaucoup d'otages soient morts en réalité et qu'il y en ait plus de 140. Oui. Loin de là peut-être. Donc ça veut dire que concernant votre famille, vous ne savez même pas s'ils sont ensemble, si le père et les deux enfants sont ensemble. Non, la seule info que nous avons eue, maintenant elle a été officialisée, c'est que juste après les crimes du 7 octobre, deux otages femmes d'environ 83 ou 84 ans du kibboutz de Nir Oz, ma famille habitait le kibboutz de Nir Oz, ont été libérées. Et l'une d'elles a dit avoir vu, d'une part, mon petit cousin de 12 ans et ma petite cousine de 16 ans ensemble, et leur père, mais pas avec eux, blessés. Mais ça date du 8 ou 9 octobre, donc ça fait plus de 50 jours que nous n'avons pas de nouvelles. 24 otages, dont 13 Israéliens, ont été donc libérés hier. Je crois qu'ils vivaient justement la plupart dans ce kibboutz de Nir Oz. On voit les images, et vous les avez vues et revues ces dernières heures, j'imagine. Ça vous fait quoi de voir ces images ? Écoutez, sincèrement, c'est beaucoup de... Enfin, beaucoup, le mot est un peu excessif, mais c'est de la joie et du bonheur pour les familles, les 13 personnes qui retrouvent leurs proches. Vous saviez que vos proches ne feraient pas partie de cette première liste ? La façon dont ça se déroule, c'est quelque chose pour moi, c'est la torture psychologique qu'organise le Hamas, c'est-à-dire chaque soir, une liste est remise par le Qatar aux Israéliens, 10, 12, 13 personnes, on ne sait pas. Les familles sont informées, les autres familles sont informées, donc elles sont là à attendre tous les soirs. Maintenant, on va leur dire non, ils ne sont pas dedans. Une liste a été communiquée hier soir pour une libération. Aujourd'hui, votre famille a été contactée ? Alors, elle a dû l'être, mais ma cousine, qui a donc perdu sa mère, qui a été brûlée, sa nièce de 12 ans qui a été brûlée, qui a ses deux enfants et son mari otage, a décidé très clairement de ne plus parler, de ne plus rien dire. Tout ce qu'elle attend, c'est de retrouver ses enfants dans ses bras. À ce moment-là, elle parlera. Donc, on ne sait pas. Voilà, on va se retrouver, comme beaucoup de gens, à regarder la télé ce soir. C'est ce que j'allais vous demander. Avec les familles, vous vous réunissez ensemble ? Vous suivez toute la journée à la télévision ce qui se passe ? On a, comme beaucoup de familles, un WhatsApp familial. Ouais. Jusqu'au 7 octobre, on y racontait beaucoup de bêtises, on va dire. Depuis, le ton est plus franchement à la rigolade. Et j'irai chez un cousin tout à l'heure, avec lui, regarder en espérant que déjà, et c'est le plus aussi, que la trêve fonctionne. Le premier jour, ça n'a pas fonctionné. Ma cousine et les Israéliens, et moi non plus d'ailleurs, n'ont aucune confiance dans le Hamas, qui est vraiment une organisation d'assassins, dont la logique et la morale n'est pas la nôtre. Donc tout peut capoter, et donc de toute façon, c'est extrêmement fragile. Déjà, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il va se passer ? Puis, est-ce qu'il y aura 12, 10 otages libérés aujourd'hui ? Ce sera déjà un soulagement pour beaucoup de familles. Je reviens sur ce que vous nous disiez, sur cette joie que vous avez pu ressentir en voyant les otages libérés, malgré le fait que ce ne soient pas vos proches. Et c'est ce qui ressort dans les témoignages qu'on entend beaucoup. Les familles restent extrêmement soudées. Oui. Et heureuses pour les autres. C'est très important. Je suis allé la semaine dernière, je suis rentré dimanche rencontrer ma famille en Israël, un peu comme représentant de la famille française. Et les familles d'otages se sont regroupées dans un forum qui est très actif, très puissant. Et très clairement, hier, on l'a bien vu. Moi, j'ai vu en direct, en regardant la télé, cette libération, et où je ne suis pas quelqu'un de très émotif. J'en avais les larmes aux yeux, alors que je ne les connais pas. J'ai l'impression que c'était mes propres cousins, cousines qui étaient libérés. Et les familles d'otages le répètent, et notamment celles hier qui ont eu le soulagement de voir leurs proches sauvés. On ne sait pas dans quel état, notamment psychique et physique. Ont tout de suite, une heure après, toutes dit on continue, on va continuer à combattre pour toutes les familles, on va rester solidaires. Je pense que le Hamas... Les crimes qui ont été perpétrés, les personnes brûlées, découpées, décapitées, violées, a vraiment cherché à semer l'effroi.
et continuent avec cette torture psychologique à essayer de diviser la société israélienne. C'est des gens qui veulent... D'ailleurs, ils ne parlent pas d'Israël, ils parlent de l'occupant, parce que pour eux, Israël n'existe pas. Et là, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que la société israélienne reste tout à fait soudée sur cette question des otages. Ce moment, il prévoit donc l'échange d'un otage israélien pour 3 prisonniers palestiniens. J'imagine que vous avez vu aussi ces images de femmes, de jeunes qui ont commencé à sortir de prison hier. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir ces images-là ? Écoutez, ces personnes qui ont été emprisonnées, pour toutes, selon Israël, il y a des raisons. Alors, elles n'ont pas de crime de sang. Une libération antérieure, très connue, celle de Gilad Shalit, c'est un franco-israélien qui a mis 5 ans à être libéré. 1000 à l'époque, 1000 Palestiniens avaient été libérés des prisons. Et on a retrouvé certains d'entre eux parmi les organisateurs de ce qui s'est passé le 7 octobre. Pour les personnes libérées, vous avez montré la liesse, c'est la joie, on peut le comprendre. Mais on ne peut pas comparer du tout, évidemment, je l'ai entendu, pas du tout sur votre antenne, quelqu'un comparer de manière tout à fait scandaleuse des otages et des détenus. Ça n'a évidemment rien à voir. C'est pas ce qu'on fait, effectivement. Tant mieux pour eux, voilà, on est toujours, voilà, les gens libérés, voilà, tant mieux pour eux. Moi, je suis français, c'est difficile de commenter ce genre de choses. Est-ce que vous imaginez que la trêve puisse se poursuivre jusqu'à la libération de tous les otages ? On a entendu qu'Israël avait justement prévu une liste de 300 noms de prisonniers palestiniens qui pourraient sortir. Normalement, l'accord en prévoit 150. Est-ce que ça veut dire qu'il y a l'espoir que cette trêve continue ? Alors, il y a deux choses. Comme vous dites, il faut l'imaginer. Il faut beaucoup d'imagination en ce moment pour espérer que les trêves durent pendant 10 jours. Mais quand on fait le calcul, et ce qui a été dit, c'est une première phase qui a commencé hier, qui va mener à la libération de 50 otages. Puis après, encore une phase de 5 jours, encore goutte à goutte, jour après jour, de 10 otages, on arrive à 100. Donc pour l'instant, le Hamas n'a parlé que de libérer 100 otages. Les 140 autres, en supposant que tous soient vivants, les 140 autres, on ne sait pas du tout ce qui est prévu. Ça veut dire qu'il va y avoir encore du temps, de l'effroi, de l'attente, ce qui met une pression terrible sur les familles. Donc aujourd'hui, dans le meilleur des cas, seulement 100 personnes seront libérées. Juste une dernière question. Vous nous avez demandé de ne pas communiquer votre nom de famille. Pour quelle raison ? Oui. C'est tout à fait incroyable. Un de mes cousins témoignait très tôt, invité par une antenne pour parler de la famille, a donné son nom et son nom de famille. Et très rapidement, il a été harcelé sur les réseaux. Il va devoir sans doute changer de numéro de téléphone. Bon, c'est comme ça. Moi, je crois beaucoup en la République, en la France, donc je ne veux pas généraliser, mais bon, il y a une minorité assez de personnes pour qui... être famille de personnes qui ont été assassinées, détruites et d'otages, visiblement, pose un problème. Bon, mais c'est comme ça. Merci Olivier d'être venu témoigner ce matin et courage. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.